Après des débuts sur le marché français avec des SUV, XPeng, le constructeur chinois, arrive enfin chez nous avec une berline. Il s'agit de la toute nouvelle P7 Plus. Alors, nouvelle, il s'agit de la version restylée, car en effet, ce modèle existait déjà dans d'autres pays, mais ce n'était pas le cas en France. Donc aujourd'hui, XPeng va commercialiser cette voiture, et une voiture qui a énormément d'arguments. Tout simplement, tout d'abord, parce que c'est une voiture, ce n'est pas un SUV, c'est une berline. Et quand on a un véhicule électrique, on sait très bien qu'un SUV, c'est pas le meilleur compromis pour consommer moins. Aujourd'hui, là, cette P7 berline, une longue berline, 5,07 m de long, avec un style très futuriste. Et quand même, vous avez, regardez, un panneau lumineux qui court sur toute la largeur du véhicule. Un gros travail a été effectué au niveau de l'aérodynamisme, puisque vous avez par exemple des volets actifs pour permettre une meilleure pénétration dans l'air. Je disais tout à l'heure, un véhicule relativement long, une berline bien sûr 5 portes, et on verra tout à l'heure qu'il y a énormément de place à l'intérieur. Et on va commencer par quelque chose de très intéressant, c'est le volume de chargement. C'est logique, quand on a une berline, on veut du coffre, et là, vous avez un haillon et pas simplement un coffre, donc ça c'est intéressant. Et regardez le volume de chargement de celui-ci, il est de 573 litres, ce qui est plutôt pas mal du tout pour une berline. On reprochera quand même tout de même la hauteur qui est pas très importante, mais quand même il y a un bon volume de chargement. Mais surtout, le plus impressionnant, ce sont les places arrière. Regardez, vous êtes digne dans une limousine. Espace aux jambes tout simplement extraordinaire. Beaucoup de place, vous avez même une tablette comme dans les avions. Vous bénéficiez d'un écran arrière de 8 pouces pour régler par exemple certaines commandes, la musique, etc., la ventilation des sièges, etc. Pas de problème au niveau de la garde au toit, vous bénéficiez d'un toit vitré qui est plutôt agréable et la possibilité également de régler l'inclinaison du dossier pour être vraiment confortable dans la voiture. Vous bénéficiez d'une présentation très futuriste, puisqu'en effet, l'instrumentation est quasiment réduite à la portion kangourou. Vous avez, regardez juste, cette petite lamelle qui mesure 8,8 pouces de largeur et qui concentre le minimum d'informations. Tout le reste passe par l'affichage de tête haute qui permet de relayer les informations les plus importantes pour le conducteur. Et le système multimédia, lui, mesure 15,6 pouces. Alors vous avez une présentation très épurée, ça ressemble bien sûr à du Tesla. À noter également que vous avez une forme de volant assez atypique, il faut bien le voir, un petit peu ovale, qu'on retrouve sur d'autres modèles du constructeur chinois, dont je parlais tout à l'heure d'une forme relativement atypique du volant, mais il y a également une planche de bord très épurée, il n'y a quasiment aucun bouton sur cette planche de bord, tout passe par l'écran. Alors bon, en termes d'ergonomie, il faudra essayer et voir ce que ça donne, et on notera également la présence de beaucoup de technologies, comme par exemple un double système de chargeur pour l'induction pour le téléphone. Vous avez un rétro numérique, mais également une caméra qui permet de surveiller les passagers arrière. On va parler maintenant de notre point fort de cette XPeng, c'est sa capacité de recharge. Car en effet, cette berline est disponible avec plusieurs configurations. Vous avez tout d'abord une configuration avec une batterie de 61,7 kWh qui permet d'avoir une autonomie de 455 km pour une puissance de 245 chevaux. Et ensuite, vous avez une batterie de proche de 75 kWh qui est déclinée en deux puissances, 313 et 530 chevaux, avec des autonomies qui varient entre 530 et 500 km. Mais surtout, l'intérêt massif de cette XPeng, c'est sa capacité de recharge. Car en effet, pour passer de 10 à 80% de la batterie, 12 minutes suffisent simplement. C'est vraiment très très bien, car les capacités de recharge sont comprises entre 350 et quasiment 450 kWh. Donc c'est vraiment très bien, on a vu ça déjà sur les SUV de la marque. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, c'est très bien cette voiture, mais est-ce qu'elle va être commercialisée en France? Oui, elle va être commercialisée en France très prochainement, comptez le mois d'avril-mai, mais surtout, un des derniers points forts, c'est son prix, car en effet, cette grande berline qui, je vous le rappelle, mesure 5,07 m, est commercialisée à partir de 45 990 €, et la version haut de gamme, elle, sera au prix de 54 000 €. En clair, vous avez une Tesla Model S au prix d'une Model 3, c'est ce que vous nous vendez XPeng aujourd'hui. Ben, honnêtement, je suis vraiment très très séduit par plusieurs choses. Son prix, son style intérieur et surtout ses capacités de recharge. Une berline électrique, pour moi, c'est ça l'intérêt du véhicule électrique, c'est pas les SUV.